Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous donner 5 faits sur chacun de mes lapins. Et on va commencer en premier par Neiko. Fait numéro 1, Neiko est atteint de surdité depuis quelques années. Quand il était petit, il entendait très bien le moindre bruit, il avait vraiment des oreilles très très fines. Et d'ailleurs, quand je l'appelais, quand j'étais dans ma chambre et qu'il était par exemple dans la cuisine, il venait à fond en courant, donc il entendait très bien puisque j'étais pas dans le même endroit. Mais suite à des problèmes de santé, son audition a dégénéré. Je saurais pas trop vous dire si c'est une dégénérescence naturelle ou si c'est à cause d'un bouchon qu'il aurait dans les oreilles. En tout cas, il n'entend plus et c'est très très embêtant. Fait numéro 2, et c'est en rapport avec ses soucis auditifs, il est très attentif aux moindres mouvements, ce qui fait qu'il peut avoir une montée d'agressivité soudaine suite à un mouvement brusque ou si on arrive trop vite dans la chambre et qu'il dormait par exemple, ou si des fois il est en train de dormir et que je suis arrivée depuis un moment mais qu'il ne m'avait pas vue, ça peut faire quelques dégâts, donc il faut faire attention parce que finalement on est sur un niveau plus élevé de risque de crise cardiaque quand on a un lapin qui est sourd. Fait numéro 3, c'est un lapin qui est extrêmement affectueux. Il pourrait se faire câliner toute la journée. Il demande sans cesse des câlins et à n'importe qui, même les gens qu'il ne connaît pas, il s'attache très très facilement. Et vraiment, c'est impressionnant. À peine on se met à genoux, il vient vers nous et il pose sa petite tête, ou alors quand on le caresse, il pose sa tête au sol. Et si on arrête de le caresser alors qu'il s'y attendait pas, il se relève et puis il va venir pousser notre main. C'est trop trop mignon vraiment. Fait numéro 4, il a un problème de croissance, je crois que vous avez été nombreux d'ailleurs à le remarquer, ce qui fait qu'il est resté en fait à une taille plus ou moins adolescente. Il n'a pas sa taille de tout jeune, mais il n'a pas sa taille adulte. Donc par exemple, si je mets les 3 lapins à côté, il y a une différence flagrante, et surtout avec Cookie, puisque pour vous donner une idée, Cookie fait 2,2 kg à peu près, et Neiko fait 1,2 kg, sachant qu'en plus, il est pas tout maigre, je peux vous avouer que ça fait quand même une différence de taille. Hein. J'avais lu quelque part que ça pouvait être dû à un problème hormonal, mais honnêtement, je me suis pas vraiment renseignée sur ce sujet et ça me pose pas de problème puisqu'il le vit pas mal. Et 5e et dernier fait, il est très très calme et ne fait pas beaucoup d'efforts physiques. Pour une petite anecdote, ça lui est arrivé l'autre jour, il est resté toute la journée sous la table de la cuisine à tel point qu'il n'a même pas été au bac. Donc le soir, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Il bougeait pas, il dormait et tout. Mais quand il est retourné dans ma chambre et qu'il a pu avoir accès à son bac, là il a tout lâché, hein. Clairement c'était genre toutes les crottes et les pipis de la journée. On va passer tout de suite à Cookie. Premier fait, Cookie est issu d'un sauvetage en animalerie où il est resté 4 mois dans un bocal pour être clair, puisque son aquarium mesurait quelque chose comme 50 cm par 30-40 cm, c'était vraiment minuscule, ce qui fait qu'il a eu des problèmes d'obésité. Deuxième fait, lié justement à son long calvaire en animalerie, il a développé des problèmes d'arrière-train. Au début où on l'a eu, il ne savait pratiquement pas marcher, c'est-à-dire que lorsqu'on le mettait sur un endroit plus ou moins glissant, il avait vraiment les pattes qui s'affaissaient. Et même encore aujourd'hui, quand il court, les pattes sont comme, comment dirais-je, bloquées avec la queue. J'ai une photo pour vous montrer un peu ce que ça donne, mais du coup sa queue est très plaquée toujours, enfin c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros nous voilà, on a remarqué qu'il avait ces petits problèmes d'arrière-train. Troisième point, et qui est plutôt embêtant, c'est qu'il ne connaît pas son prénom, on ne sait pas pourquoi, sans doute parce que là où on aurait dû lui apprendre son prénom au tout début donc de sa jeunesse, on ne l'avait pas, donc on ne pouvait pas lui apprendre, et puis il est peut-être un petit peu têtu, donc il ne connaît pas trop son prénom quoi. Quatrième fait, il est très très calme. Parfois on a l'impression même qu'il est un peu à l'ouest puisqu'il ne réagit pas forcément quand on arrive, il réagit pas quand on fait un bruit ou quoi que ce soit. On pourrait même croire qu'il est sourd, mais je ne pense pas qu'il soit sourd et je n'espère pas non plus. Par contre, je ne saurais pas vous dire si c'est dû à l'âge ou si c'est depuis les débuts. Il va sur ses 6 ans, mais franchement il a la pêche hein, et puis il est pas vieux pour autant. Mais voilà, il n'a pas trop de réaction quand on arrive ou quoi, mais ça dépend après s'il y a myrtille ou pas. On va passer au 5e fait. Cookie est très très introverti. Il ne se laissera pas toucher par n'importe qui et ne réclame pas forcément de caresses. Heureusement que Myrtille est avec lui puisque c'est elle en fait qui permet de le bouger en fait et de lui faire prendre confiance en nous par exemple, puisque quand on arrive dans l'enclos, Myrtille arrive à fond et lui suit directement. Mais quand il était tout seul, donc lorsque Myrtille a été hospitalisée en plusieurs fois d'ailleurs,
Il était tout seul à l'enclos et quand on allait, il venait pas forcément. C'est pas qu'il a pas confiance en moi, mais il est vraiment introverti comme je vous dis. Il est méfiant quand même. Donc bref voilà, Myrtille c'est un peu la chef du groupe qui le guide et ça l'aide beaucoup finalement. Et d'ailleurs, en parlant de Myrtille, on va passer directement à ses 5 faits. Premier fait, elle est hyper active, mais je pense que ça, vous vous en doutez, vous l'avez déjà vu sans doute. Elle a besoin de bouger, mais constamment. Et je peux vous assurer que lorsqu'elle est en extérieur ou dans la maison, la différence est flagrante. Lors de son hospitalisation, je l'avais mise en enclos pour ne pas que Neiko vienne l'embêter, donc dans les débuts, puisqu'après je les avais mis ensemble. Elle se sauvait de l'enclos comme pas possible. Combien de fois je l'ai retrouvée sur mon bureau à faire des bêtises, assise sur mon ordinateur ou des trucs comme ça. Quand elle était chez ma grand-mère, elle faisait vraiment n'importe quoi. Elle se sauvait, elle allait faire pipi un peu partout. Enfin, elle est en fait ingérable quand elle est cloîtrée dans un endroit. Et ce serait juste impensable de la remettre dans un petit enclos. Et pareil, de la faire vivre en fait en intérieur, c'est impensable. J'ai tenté, Dieu sait que j'ai tenté de la rendre mieux en intérieur, mais c'est vraiment pas un espace qui est fait pour elle et finalement l'extérieur ça la rend heureuse quoi. Deuxième fait qui est assez rigolo, concernant son physique, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais elle n'a pas de queue. C'est un détail vraiment qui fait tout, quoi, qui fait tout son charme, puisque déjà quand elle était petite, elle était surnommée la petite boulette, mais alors là c'est vraiment une grosse bouboule. Myrtille avec une queue, c'est pas Myrtille, ce serait totalement différent. Troisième fait concernant encore son physique, il lui manque 2 molaires dans la mâchoire supérieure gauche, puisqu'elle a été atteinte d'un abcès dentaire dû à une molaire cassée. Je sais pas quelle est la raison de cette dent cassée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a valu des dizaines de rendez-vous chez le vétérinaire, plusieurs hospitalisations, plusieurs blocages de transit, des centaines d'euros. Enfin bref, sa dent cassée, ça a été un enfer pendant un certain moment. Et même encore aujourd'hui, elle n'est pas guérie puisque elle a encore de l'infection dans les cavités nasales. Voilà, c'est quelque chose de très lourd et finalement, quand elle mange d'ailleurs, du fait qu'elle ait des dents en moins, c'est assez drôle parce que elle fait vraiment des mouvements trop bizarres et c'est rigolo. Quatrième fait, c'est qu'elle est extrêmement intelligente. Elle sait quand on va la nourrir, elle reconnaît les bruits des bocaux de friandises. Et justement, quand elle entend le bocal de friandises, mais elle arrive à fond. Même si elle est loin, elle arrive à fond et elle serait prête à m'escalader juste pour avoir la friandise parce qu'elle n'est pas patiente. Cinquième et dernier fait concernant Myrtille, c'est qu'elle a peur des chats. Donc avec nos chats, ça va mieux, elle s'entend bien avec Roméo, c'est plutôt Roméo qui a peur d'elle. Mais avec les chats du voisinage, c'est pas simple. Et cette peur se manifeste en restant soit figée debout, soit elle va se sauver en courant sous la cabane, soit elle va taper du pied. En tout cas, les chats et elle, ça fait 2. Et voilà, du coup, c'est tout pour les faits sur mes lapins. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses. J'avais prévu un peu de vous faire une vidéo présentation sur chacun des lapins. Mais là, vous connaîtrez déjà plein de choses sur eux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des faits qui sont communs à mes lapins, n'hésitez pas à le dire. Moi, je vous retrouve bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye!